Team GSM ainsi que les Français y arrivent de mieux en mieux au mondial du SX, la surprise Anthony Rocci pour le challenge des champions du Drift Spain, et en F1, Esteban Ocon sera le premier Français. Voici ce qu'il s'est passé ce week-end et bienvenue dans French Torque, le média dédié à 100% au sport mécanique. Et on commence par le WSX d'Australie, et dès la première manche, après une bonne sortie de grille, le premier Français sera Maxime Desprez, car il se positionnera à la 6ème place. Et il ne changera pas de position pendant tout le reste de la course. Victoire de Max Anstey, suivi de Enzo Lopez et Cody Schock. Pour les SX1, mais quel départ de Grégory Aranda, il arrive très bien à sortir de la grille et après le premier virage, il sort à la 3ème position. Tout ne se passera pas comme il le faut pour notre Français, car au 6ème tour, il sera contraint d'abandonner et ne finira donc pas la course. Notre premier Français sera donc Jordi Tixier et il terminera à la 7ème position. Le vainqueur sera Ken Rogzen, suivi de Eli Tomac et de Christian Craig. Et lors de la 2ème manche des SX2, Anthony Bourdon et Maxime Desprez, nos deux Français, n'ont pas fait un super départ. Ils se positionneront loin derrière, loin de leurs habitudes. Et à la fin de cette course, notre premier Français sera Anthony Bourdon. Il se positionnera à la 9ème place. Devant le vainqueur, ce sera Max Anstey, suivi de Cullen Park et de Shane McElrath. Pour la 2ème manche des SX1, encore un très bon départ de notre Français Jordi Tixier. Mais ça ne durera pas très longtemps pour lui, car il se fera très rapidement doubler, et à compter du 3ème tour, il pointera à la 10ème position. Et notre 2ème Français, Grégory Aranda, partira moins bien et pointera à la 14ème position, mais au 7ème tour, il chutera et abandonnera pour la 2ème fois de cette journée. Jordi Tixier, lui, arrivera à grappiller quelques places et terminera à la 8ème position. Et devant le vainqueur sera Cooper Webb, suivi de Jason Anderson et Joey Savaggi. Et lors de cette 3ème manche en SX2, Maxime Desprez partira à la 8ème position. Et il arrivera à grappiller 2 places, ce qui lui permettra de finir à la 6ème position. C'est Max Anstey qui réussira encore un triplé, car il gagnera cette 3ème manche, suivi de Shane McElrath et de Cullen Park. Et pour la 3ème manche des SX1, Grégory Aranda prendra encore une fois un super départ. Il pointera à la 4ème position. Et à compter du 5e tour, 3 pilotes lui passeront devant. Le pilote de la Yamaha finira donc à la 7e place. Et c'est Christian Craig qui finira vainqueur de cette course, suivi de Hayden Deegan et de Ken Rogzen.
Et maintenant, direction l'Espagne, plus précisément au circuit de Madrid-Jarama Race pour le challenge européen. Et pour commencer, avec nos premiers pilotes du top 32, c'est Mathias Locatelli à bord de sa Nissan Silvia S15 qui viendra se battre face à la M3 E36 de 750 chevaux Alberto Cona, et son premier run en tant que leader commençait très bien. Car il arrivait à prendre beaucoup de clips, sauf que dans un virage, il fera mine de raccrocher, arrivera quand même à garder son drift et franchira la ligne d'arrivée sans être trop sûr, en devant aller pousser pour aller chercher la qualification. Et c'est ce qu'il essayera, mais il ne devait pas se sentir très à l'aise, car derrière le 36 de Cona, qui a réussi à bien assurer, les juges décréteront que Cona soit le vainqueur de ce battle. De toute façon, Mathias Locatelli a fait une vidéo sur son compte Instagram pour expliquer ce qu'il s'est passé. Hello les amis, bon, c'est vachement tôt, du coup j'aurais aimé que ça dure un petit peu plus longtemps. Pour ceux qui ont vu le live, on avait des jantes que ça faisait un moment qu'on n'avait pas monté parce qu'il nous manquait un peu de jantes, et la valve est coupée en fait, donc si vous voulez, sur le premier run, quand je suis sorti du gauche, ça fait comme si j'avais cassé un cardan. J'ai qu'une roue qui a patiné et en fait toute la fin elle moulinait, j'ai dû même descendre la 3 alors que je le faisais jamais. J'ai fait mon demi-tour, j'avais le volant de travers, donc je pense que le pneu en fait se dégonflait au fur et à mesure, mais c'était pas encore complètement décollé. Et quand au run d'après, je suis arrivé je suis parti, déjà ça moulinait, ça a patiné qu'une roue, et puis après dans la descente, le grand freinage, le pneu qui s'est trop dégonflé, parce que je partais avec 800 grammes, donc il a dû avoir, à un moment il a plus grand chose, et il a déjanté, et après j'ai fini sur la jante. Bon, toujours un petit peu déçu de finir comme ça, j'aurais préféré finir sur une battle où je fais la bagarre. Et maintenant, on va parler de la folie Anthony Rocci, car dès la battle du top 32, il tombera face à Andrea Pellegrini, la E30 face à la E36, et je peux vous dire qu'après le premier run leader d'Anthony Rocci, on a pu comprendre que 200 chevaux, ça changeait énormément. Car Anthony arrive à prendre une bonne avance, surtout après une petite erreur d'Andrea Pellegrini. Anthony Rocci réussira à assurer son run leader. Et lors de son run chaser pour Anthony Rocci, le champion d'Espagne arrivera à montrer une proximité impressionnante. Artlist.io. Et se qualifiera pour le top 16. Et pour le top 16, Anthony tombera face à Alberto Cona. C'est bête parce qu'il y aurait pu avoir une grande bataille entre Anthony Rocci et Mathias Locatelli si Mathias serait passé au top 16, mais c'est pas le cas. C'est donc Alberto Cona qui va affronter Anthony Rocci. Et lors du premier run, Anthony Rocci en leader prendra tous les clips d'une propreté extrême.
partira serein lors de son run Chaser, car il gardera une proximité très impressionnante sur son concurrent Alberto Cona. Music licensing reimagined. Et gagnera cette battle top 16 pour passer en top 8. Et pour sa battle du top 8, Anthony Rocci tombera face à Rodrigo Gallo. Et à la sortie du départ, Anthony Rocci, toujours leader au premier tour, arrivera à sortir très bien avec sa E30 du départ, alors que Rodrigo Gallo, lui, restera sur place et perdra énormément de proximité avec Anthony. Et bien sûr, notre Français ne fera pas d'erreur lors de son run. Artlist.io Et finira bien devant Rodrigo Gallo. Et pour son run Chaser, Anthony Rocci prendra une très belle proximité face à l'Argentin et pendant tout le run arrivera à la garder. Mais à la fin, juste avant la finish line, la E36 de l'Argentin aura une pack, il raccrochera, Anthony Rocci viendra lui taper derrière. Pas de casse pour notre Français, mais l'Argentin s'en sort un peu moins bien, car lui ne passera pas le prochain tour, et c'est Anthony Rocci qui gagnera ce battle. Et lors du top 4, notre Français affrontera Diogo Correia avec sa BMW E92. Le Français, lors de son run leader, ne fera toujours pas d'erreur. Et derrière lui, Diogo Correia est à l'attaque, a une bonne proximité, mais ne récupérera pas tous les clips. Notre Français n'a pas le droit à l'erreur lors de son run Chaser s'il souhaite passer en finale. Et lors de son run Chaser, Anthony Rocci avait un peu moins de proximité. Look at me, look at that rose, look at that. Cuban collar slacks coordinate. Miami 1988. Back of the shoes, prep paper planes. Noodles of ramen, some crazy ways. Sweat in my armpits. No bathing ape, these are everlast garments. Day to day, two with the border, crazy fate. Que son homologue, mais il arrivera à prendre tous les clips, ce qui l'avantagera. Et les juges auront délibéré que c'est bien Anthony Rocci qui passera en finale. Et lors de cette finale, notre Français affrontera Alex Olovnia avec sa GT86. Notre Français commence toujours leader. Et pour cette dernière battle de la journée et pour cette dernière battle du championnat, la nuit est tombée sur le circuit de Madrid. Et pour son run leader, Anthony Rocci prendra tous les clips parfaitement. Et derrière, Olovnia aura une bonne proximité avec Anthony. Et sur cette courte piste de Madrid, on aurait voulu en voir encore plus. The 6 deep, I know tucking in a bit, little lean, little red, oh, laying on thick, look at me, look at that rose, look at that grease, on my elbow, talk to the 6 deep, I know tucking in a bit, little lean, little red, oh, laying on thick, look at me, look at that rose, look at that. Et pour le run chaser de Anthony Rocci, Olovnia partira bien, Anthony Rocci aussi, la proximité était là, elle était même impressionnante, tellement impressionnante. Maybe the mad thing, maybe the reaper, maybe the shooter, maybe the keeper, maybe a psycho, maybe a leaper. Next dimension, let's get deeper. Qu'à un endroit où il ne faut pas freiner, c'est limite une zone de réaccélération. Olovnia freinera pour essayer de rectifier sa trajectoire, mais Anthony Rocci n'aura pas le temps de freiner et ira taper contre sa porte. Alors pour rappel, le but, griffer la porte avec sa roue et pas d'aller la détruire. C'est pourtant ce qu'Anthony Rocci a fait. Les deux voitures se sont donc retrouvées dans le gravier et cette finale s'arrêtera là. Et après de longues minutes de délibération, les juges auront fait leur choix. Pour eux, Olovnia n'avait pas à freiner à cet endroit, et même avec un temps de réaction d'une demi-seconde, Anthony Rocci ne pouvait rien faire. Du point de vue des juges, c'est Anthony Rocci qui remportera
cette battle, mais pas que, il remportera aussi le challenge européen de ce Drift Spain. Sur le podium, ça fait donc Anthony Rocci, Olovnia et Diogo Correia à la 3e position. Et pour la F1, je vais vite y passer car aucun de nos Français finiront dans le top 10, mais on va quand même regarder les faits de course qu'il y a eu, car Hülkenberg, en voulant dépasser Pierre Gasly, notre Français lors d'un virage à l'intérieur, Hülkenberg se mettra à l'extérieur, et à la réaccélération, notre Français viendra plonger sur Hülkenberg, il ne lui laissera pas assez d'espace, et les roues des deux pilotes se toucheront, et Hülkenberg partira dans les graviers. Alors d'après vous, qui est fautif lors de cette action? Laissez-nous un commentaire pour essayer d'y répondre. Devant, à la tête, c'est Max Verstappen qui gagnera ce Grand Prix du Qatar. Derrière lui, ce sera Oscar Piastri, et à la 3e position, aussi fou que ça peut être, c'est Carlos Sainz qui viendra faire le maximum et récupérer la 3e position. Lando Norris sera lui 4e. Viral Line, c'est la catégorie dédiée au réseau, et entre les folies des premières neiges, du rallye et de la moto et de la motocross, voici ce qu'il s'est passé sur les réseaux. Step back, on job, get that, post up, step back, like on job, yes we get that. On fire, down for the jumping off, on fire. Grab with the run with the cars, on fire. Them in the stumbling then, on fire. Stand with the donkey, now I'm on fire, 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 on fire. Stop clock time, I was on the grind, you was on the bench, always on the fence. I be hitting nets, who's next? Smoke rings, flying out hoops, I shoot checks. I be shooting freezing the freezing, they won't step. Step in the zone, you get checked. Run them down, stop, look, taking what they're slipping on the ground. Run them off a court, I ain't tryna talk. Yeah, they win the ball, but they can't score. I win it all, put them on the floor. I be steady rocking the road and I want more. Back nets back in my den, it's a hoop packing. Boom shaka lacking, I'm cracking the glass rapping. On fire, down for the jumping ass, on fire. Grind with the run with the cars, on fire. Them in the stumbling then, on fire. Stand with the donkey, now I'm on fire, 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 on fire. I'm the fireman, Lil Wayne, 05, bring the heat, bam, out of bow, go. Pauvre, tu décides d'essayer un tuto TikTok. Putain, pourquoi elle est tout calme d'un coup là? Oh, c'est quoi ça? Allez. Vas-y, viens là, là-bas. Allez, vas-y. C'est bon, ça tient les gars, bougez pas. Eh, ça fera 200 € les gars, hein, par contre. On passe. On fire, grind with the run with the cars, on fire. Them in the stumbling then, on fire. Stand with the donkey, now I'm on fire, 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 on fire. Crewzone est toujours en attente car il me faut vos vidéos pour qu'on puisse y réagir en direct. Alors n'hésitez pas à envoyer vos meilleures vidéos, que ce soit des fails, des tricks ou même de la simple mécanique. Envoyez-nous tout ça à l'adresse mail crewzone87@gmail.com. Et alors, qu'est-ce qu'on regarde ce week-end? Next Hit est là pour y répondre. Et on commence par le Grand Prix d'Abu Dhabi. Ce sera le grand décideur du champion de F1 2025. Alors, à vos écrans et allez regarder cette finale de Formule 1 et y connaître le champion. Mais aussi, allez soutenir nos Français lors de cette dernière étape. Il y aura aussi le GP de Suède de WSX. Alors, est-ce que Maxime Després arrivera à tenir le rythme lors de son GP? Et est-ce que Greg Aranda réussira à tenir ses positions? Rendez-vous le 6 décembre pour le GP de Suède. Et c'est la fin de ce 13e épisode de French Torque. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir, mais aussi à vous abonner à nos comptes Instagram et TikTok. Du contenu arrive sur ces réseaux. J'espère que ce 13e épisode de French Torque vous aura plu. À la semaine prochaine, mercredi 10h, pour un nouvel épisode de French Torque.